Vos cœurs brûlent-ils encore quand vous écoutez la parole, quand vous lisez la Bible? Comment vous sentez-vous quand vous faites un jour sans prier? Comment vous sentez-vous quand vous faites un jour sans lire la Bible? Comment vous vous sentez-vous? À l'aise? Vous êtes à l'aise de faire un jour sans prier? De faire un jour sans lire la Bible? Trouvez-vous le sommeil quand vous n'avez pas prié? Si vous trouvez le sommeil, vous n'êtes pas normaux. Si vous vous sentez à l'aise quand vous avez fait un jour sans lire la Bible, vous n'êtes pas normaux. Parce que quand vous n'avez pas mangé pendant un jour, eh bien vous le manifestez. Mais quand vos esprits n'ont pas mangé, vous ne ressentez rien. C'est déjà un signe d'égarement, d'abandon, de refroidissement, de tiédeur, de perte de la faim de Dieu et de sa soif. Et Dieu veut te restaurer. Et Dieu va te restaurer. Alléluia. Jean 6, 35, la Bible nous dit, Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Nous prions un Dieu disponible. Un Dieu disponible. Même quand tu le sens loin de toi, il est disponible. Même quand tu ne sens pas sa présence, il est disponible. Même quand tu lis la Bible et tu ne la comprends pas, il est disponible. Continue à la lire, tu finiras par la comprendre. Et lorsque tu commences à prier et tu ne sens pas la présence, ne pense pas qu'il n'est pas disponible. Il veut que tu ailles en profondeur. Il veut t'attirer encore plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Lorsqu'on apprend à quelqu'un à nager, on commence avec lui là où il n'y a pas de profondeur. Et progressivement, le maître nageur l'attire jusque dans les profondeurs. Et tout d'un coup, il nage. Il en est de même. Pour vous qui, quand vous priez, vous ne sentez pas que vous plongez dans la présence. C'est parce que Dieu veut que vous puissiez aller encore plus loin. Et il veut que tu arrêtes tes prières de 5 minutes et de 10 minutes. C'est pourquoi il t'attire encore plus loin. Et un jour tu fais 3 heures et tu es étonné. J'ai pu le faire. Jusqu'à ce que la montre ne va plus compter. La montre ne comptera plus quand tu prieras. Au contraire, ça va devenir une persécution. Cette montre me persécute dans ma prière. Des fois, j'ai envie de la jeter. Des fois, j'ai envie d'arrêter le temps pour avoir plus de temps dans la prière. Mais hier, je la regardais tout le temps. 30 minutes, c'était vraiment beaucoup pour moi. Et puis 1 heure, c'était beaucoup. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'il n'y ait plus le temps afin que je puisse prier autant que je veux. Mais tu peux atteindre ce niveau-là. Et je prie que tu atteignes ce niveau-là. Ce niveau où tu plonges dans la prière et tu oublies le temps. Tu plonges dans la prière et tu oublies tous tes problèmes. Tu plonges dans la prière, tu oublies le monde qui t'entoure. Tu plonges dans la prière et il n'y a plus rien qui compte. Tu plonges dans la prière et tu n'aimerais plus en sortir. Et tu en sors malgré toi. Tu en sors malgré toi. Comme si tu étais avec un ami. Et même pas comme si. Tu es avec un ami que tu aimes beaucoup et tout d'un coup c'est l'heure où il doit partir. Et vraiment tu ne te sens pas bien. C'est ce que Dieu veut que tu atteignes. Que la prière ne soit plus une corvée pour toi. Que ça devienne un plaisir pour toi. Que tu recherches chaque instant des moments pour te retirer et lui parler. Alléluia. Qu'est-ce que la soif et la faim de Dieu? C'est un désir ardent face à Dieu. Lorsqu'il y a la soif, il y a l'ardeur. L'ardeur. C'est un désir profond. Un désir profond. Comme Jacob qui dit à Dieu, je ne te lâcherai pas si tu ne me bénis pas. C'était ardent. C'était ardent. Quand il y a la soif, tout devient ardent. On prie ardemment. On adore ardemment. On loue ardemment. Il y a tout ton être dans ta prière et dans ton adoration.
tu n'es pas là seulement avec ta tête. Tout en toi est dedans. Et des fois, frères et sœurs, tu n'entres pas dans les profondeurs de Dieu. C'est parce que Dieu remarque que ce n'est pas ardent. Et toi-même, tu sais, une prière qui ne te touche pas ne peut pas toucher Dieu. Une adoration qui ne te touche pas ne peut pas toucher Dieu. Si toi-même, quand tu t'approches de lui, toi-même tu sens que ce n'est pas profond, tu penses que Dieu dira que c'est profond. Tu pries et tu penses à tout. Tu pries et tu n'es pas là. Tu pries et tu es distrait. Tu pries et tu es téléphone. Tu pries, tu regardes la télé. Non, c'est pas ardent. Quand on a soif, on est concentré. Et d'ailleurs même face à l'eau physique. Je remarque que lorsque je n'ai pas très soif, je peux boire en regardant à gauche et à droite. Mais quand j'ai très très soif, je suis totalement concentré sur ma bouteille. Et quand tu n'es pas concentré, elle peut passer par les narines, elle te fait très très mal. Et quand tu n'es pas concentré dans la prière, au lieu que la prière te bénisse, elle te crée des problèmes. Quand on prie avec ardeur, quand on a soif, on prie avec ardeur. Et des fois même, ce ne sont pas des mots qui sortent, ce sont des soupirs. Ce sont des soupirs, des soupirs. Oh Dieu! Mais ça vient du fond de toi.